à quelques petits messages que j'avais reçus sur ma chaîne YouTube du Sando Masqué, donc notamment pour répondre à Anthony Pipier, que je salue d'ailleurs. J'en profite également pour remercier et saluer tous les nouveaux abonnés. Ce matin encore, j'ai eu 3-4 abonnés. C'est sûr que pour vous, ça semble peu, mais bon, pour moi, c'est très bien. Donc, pour en revenir à ce que je disais en introduction, donc, sur une idée d'Anthony Pipier, je vais vous présenter un petit peu le matériel que j'utilise. Donc, derrière moi, comme vous pouvez le voir, j'ai une quinzaine d'arbalètes différentes. Donc, la plupart d'entre elles, je ne les utilise plus. Mes 4 arbalètes de prédilection, ce sont les 4 premières qui sont complètement sur la gauche. Et puis j'espère que la vidéo donnera quelque chose de bien. Donc je vais vous présenter un petit peu ces arbalètes. Mon arbalète de prédilection, c'est ce Bochat Marlin en 90 qu'un de mes oncles m'avait offert il y a quelques années en arrière. Enfin, quelques années en arrière, non, que mon oncle m'avait offert à l'aube de mes 12 ans. À l'aube de mes 12 ans, bon, je me mets à genoux pour être dans le cadre de la caméra. Donc là, ce système-là, c'est bien sûr quand on est pêcheur sous-marin, c'est système D. Donc c'est ce qui me sert pour mettre ma caméra lorsque je pêche. Donc c'est un fusil qui m'a été offert au Noël 1972. Donc il a 48 ans et je ne me sers exclusivement que de ce fusil. C'est un fusil diamètre, un tube de diamètre de 20. Il n'y a pas de guide flèche intégral sur cette arbalète, juste un guide flèche qui est ici là. Comme c'est un fusil assez lourd, pour l'aider pour augmenter sa flottabilité, j'ai mis une chambre à air sur toute la longueur du tube. Ça lui permet de flotter un petit peu plus. Et comme le pince-fil est complètement nul sur ce genre d'arbalète, je vous montrerai une petite astuce après. Je mets de la chambre à air et je fais passer le fil dessous et ça tient très bien. Il n'y a aucun réglage à faire par la suite, c'est nickel. Vous pouvez le faire plus long, plus court. L'essentiel, c'est que ça arrive de partie en caoutchouc qui vient d'une chambre à air. Et donc, comme je vous disais, vous voyez, là, il est un peu plus long. Et donc, ça ne gêne rien, il suffit de le mettre dessous et ça tient très bien. Voilà, une petite astuce. Donc, alors, par la suite, les autres arbalètes que j'utilise. Alors, souvent, je me mets à l'eau avec cette arbalète de Sporasub. Guide flèche intégrale, avec un scindant au bout pour tirer du poisson à trous, c'est très bien. Donc, là, il y a un ergot escamotable, un largue-fil escamotable. C'est déjà un tube plus important, c'est une arbalète qui est assez maniable. Mais comme vous allez le voir par la suite, la plupart de mes arbalètes sont des Bochas. Donc un fusil qui est très efficace pour le poisson à trous. Ça m'est arrivé de tirer des loups de 1,5 kg avec, et le poisson est complètement foudroyé une fois qu'il se prend les scindants en travers du corps. De toute façon, si vous êtes pêcheur sous-marin, vous devez certainement avoir aussi un 75, vous accrochez à votre bouée. Bon, après, pour les poissons qui sont un peu plus difficiles, je vais vous présenter une autre arbalète. Alors voilà, pour les poissons qui sont un peu plus difficiles, j'ai un petit fusil, un ragueur, comme on dit, qui me permet d'accéder pratiquement à toutes les failles. C'est très court. Donc ça permet de tirer le poisson à bout portant quand il est à trous, par exemple les sards. Et donc très efficace comme fusil. C'est un vieux Sporasub, je pense même que c'était un tube en 75 ou en 90, pareil, que j'ai coupé, sur lequel j'ai monté également ce système de chambre à air pour avoir une meilleure flottabilité. Bon, c'est une crosse en plastique, j'aime pas trop. Moi j'adore vraiment ce que faisait Bochat à une époque, donc le Marlin avec la crosse à U. Mais bon, ça, c'est chacun ses goûts. C'est vraiment le fusil pour la pêche à trous, donc pour raguer, c'est excellent. Mais bon, ce qu'il y a, c'est que c'est pas trop puissant, donc il faut vraiment tirer le poisson de très près. Contrairement à tout à l'heure au fusil que je vous montrais, là, le scindant, le vipère de Sporasub, qui est un 75, et avec une taille sienne, c'est très bien aussi.
Et sinon, pour pêcher à trou, pour immobiliser le poisson parfaitement avec le Sendan, c'est ce qu'il y a de plus efficace. Ensuite, j'utilise pour les agachons. C'est un fusil que j'ai depuis 3-4 ans, mais dont je ne me sers pratiquement jamais. C'est un roller. Un pathos en 100. D'origine, il est monté avec ce fusil. C'est un fusil que j'ai acheté à Decathlon en carbone, qui est très puissant, qui permet de tirer de très loin, et sur lequel j'ai également monté mon dispositif, puisque quand on est aussi pêcheur sous-marin, on est tous un petit peu bricoleurs, hein. Donc une patte en alu que je fixe à l'aide de chambre à air contre la crosse, qui ne me gêne absolument pas lorsque je veux charger le fusil, et qui me permet d'avoir des vidéos en direct, comme vous pouvez voir sur certaines de mes vidéos. Par contre, moi, je n'ai pas de caméra GoPro fixée sur le masque. Je trouve que lorsqu'on fait un agachon et que le gars commence à regarder à droite, à gauche, qu'il lève la tête, qu'il baisse la tête, moi, quand je vois ça, j'ai qu'une envie. Ça me donne un mal de mer, ça me donne envie de gerber. Donc, je préfère avoir une image stable. Et donc, avec ce système-là, ou autrement avec tous les systèmes qui vendent actuellement, hein, qui se fixent sur la crosse ou juste à côté, qui sont très efficaces. Voilà, là, si vous êtes bricoleur, vous pouvez toujours faire ça. Si j'y arrive, vous pouvez le faire également. Et après, ce que je disais une fois à un collègue, la chambre à air, c'est vraiment l'outil indispensable. Il faudrait tous avoir dans nos sacs de plongée, de pêcheurs sous-marins, il faudrait tous avoir une chambre à air, avec une paire de ciseaux pour couper justement les queues de poisson, et puis pour tailler la chambre à air comme on le désire. Voilà, donc ça, ce sont les 4 fusils que j'utilise le plus souvent. Ensuite, donc je vais vous présenter les autres fusils que j'ai. Alors voilà, les 4 principaux fusils que j'utilise, donc c'est ce Boccia, le Vipère pour chasser avec un Sendan, c'est un 75, le 100 en roller de chez Pathos, ce petit Rager, et puis ensuite ce fusil là de Jean-Baptiste Esclapez, là, de Titou. C'est un fusil avec guide flèche intégrale, mais qui est modulable, gainé d'un jarre de néoprène, ce qui le rend très flottant. Par contre, c'est un fusil, même si la flèche est un peu oxydée, c'est un fusil que je n'ai pratiquement jamais utilisé. C'est un fusil que j'ai gagné sur Apnea Magazine. Ensuite, j'ai ce Marès 100 en os de sèche. Très pratique aussi, mais c'est pareil. Ce ne sont pas des fusils que j'utilise. Celui-ci, le Marlin 28, le bleu, c'est un fusil en 120. C'est un fusil que j'ai utilisé en Nouvelle-Calédonie, qui est très bien aussi, mais malheureusement, en Nouvelle-Calédonie, je comptais faire de très beaux poissons. J'en ai fait, mais c'était des mérous, des pagres, et ce sont des poissons que j'ai toujours pris à trous, donc le 120 ne m'a strictement servi à rien, et je n'ai fait que pêcher, qu'avec mon 90 que j'avais amené en second fusil. Donc comme je vous le disais, j'ai pas mal de Boccia, j'ai encore celui-là, le nouveau Marlin, avec guide flèche intégrale, double sando, mouliné. Ensuite, j'ai ce SICK, le modèle Combat 95, guide flèche intégrale, un genre de camouflage dessus, qui est aussi très bien, mais par contre, c'est des fusils que je ne me sers pas. Je les ai eus, j'ai beaucoup trouvé de ces fusils dans l'eau, comme d'ailleurs ce Boccia, ce 100. L'autre, là, le Boccia, le Top Shot Pro, c'est un fusil qui a le fût aplati et qui permet des déplacements latéraux très aisés. Et puis encore au bout, comme vous voyez, 2 autres Rager. Bon, il y en a un qui est même pas, qui a même plus les sandos. Bon, c'est pas des fusils que je me sers souvent. Ensuite, vous pourriez me dire ce que viennent être ces choses-là. Tout simplement, ce sont des cartes marines hein, qui sont très pratiques aussi. J'en ai une deuxième là-bas, une qui est de La Ciotat à la presqu'île de Gien, La Ciotat à la presqu'île de Gien, et l'autre qui est de l'île de Planier à La Ciotat. Je voulais vous présenter également ce fusil à air comprimé qu'un collègue m'a gentiment offert, Greg. Donc merci pour ce magnifique cadeau. Je vais essayer de le retaper
Et je vous donnerai de ces nouvelles de temps en temps sur mes vidéos. Donc si parmi vous il y en a un qui s'y connaît dans la réparation des fusils pneumatiques, n'hésitez pas à me contacter pour me donner vos conseils ou tout simplement un coup de main. Et donc voilà, là je vous ai fait une présentation de tous mes fusils que j'ai, mais bon, essentiellement je me sers que des 4 premiers que je vous ai présentés. Au niveau des palmes, donc les palmes, j'ai longtemps utilisé, bien, comme tout le monde, les palmes en plastique. Et puis comme tout le monde aussi, il y a à peu près 10-12 ans en arrière, je suis passé aux palmes en carbone. Cette paire de palmes en carbone que m'a offert un ami, puisque son oncle travaillait chez Bochat, et c'est vrai que par l'intermédiaire de son oncle, on avait les combinaisons Bochat pour 3 fois rien, c'était le prix de revient. Je trouve que d'avoir des palmes en carbone, c'est vraiment le jour et la nuit par rapport aux palmes classiques qu'on a pu connaître dans le passé, surtout moi qui pêche depuis 45-48 ans. Un petit retour en arrière. Pour les anciens, bon nombre ont commencé avec des palmes de ce style-là. Donc ça, c'était des voilures en graphite, si je ne m'abuse, que j'ai gagné lorsque j'étais dans mon club de pêche sous-marine, le club USTM. Et bon, c'est des palmes que je n'utilise absolument plus. Mais si parfois un jour on a l'occasion de sortir ensemble et que vous n'avez pas de paire de palmes, je pourrai toujours vous dépanner. Donc voilà, ça c'est... Bon, j'en ai encore 4 ou 5 paires dans mon garage. Des noires, des rouges, des vertes, enfin des sporasubs, enfin des dessous, il y a un peu de tout. Donc les palmes que je vous présentais tout à l'heure qui m'ont été offertes par l'un de mes amis. Les palmes qui m'ont été offertes par l'un de mes amis, Christophe, il se reconnaîtra s'il regarde la vidéo. Et je dois reconnaître que depuis qu'il m'a offert ça, il y a moyen 12-15 ans en arrière, ça m'a changé la vie. Et j'ai aussi une autre paire de palmes que j'utilise plus souvent l'été. Donc ce sont des Carbonio GFT, le chausson qui est de la marque Patos et qui sont vraiment très souples, excellentes pour pêcher plus profond. Je vais vous montrer la différence avec les Bochat. Ouais, il y a bien 10 cm de plus. Bon, certes, elles sont plus étroites, mais je trouve qu'elles sont vraiment très très bonnes comme palmes. Donc, des Carbonio GFT avec chausson Patos. Ensuite, pour finaliser la présentation de mon matériel, jusqu'à présent, j'utilisais ce masque-là. Je ne sais pas si vous le verrez à l'écran. Je ne sais pas si ça se verra bien à l'écran, mais voilà. La vitre, elle est devenue opaque. J'ai essayé de nettoyer ça avec du dentifrice, avec du cif, en mettant du vinaigre blanc. Rien n'y fait. Donc, je suis allé voir un opticien, espérant qu'il allait me sauver la mise, lui demandant si toutefois il ne pouvait pas changer les verres. Et en fait, j'ai démonté le masque. Ce ne sont pas des verres, c'est toute cette partie en plastique, tout l'œil, qui est intégré au masque, et donc il est impossible de changer les verres. Voilà, donc je pense que ça doit se voir, hein, c'est très trouble, très trouble. Cela s'est produit pratiquement du jour au lendemain, et l'opticien m'a dit que le verre c'était tout simplement dépoli, et qu'on ne pouvait rien y faire. Alors du coup, comme j'ai un stock quand même assez important de masques, j'ai quand même une prédilection pour la marque Cressi. Donc je pense que vous verrez quand même la différence entre ce verre-là qui est nickel, hein, voilà, et ce verre-là, hein, je crois que la différence est frappante. Hein. Et je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais vous pourrez m'envoyer des petits messages, me faire vos commentaires, me dire si cela aussi vous est arrivé. Pour ma part, c'est la deuxième fois que ça m'arrive en 48 ans de pêche sous-marine. Mais bon, pourtant, mes masques, je les rince à chaque sortie. Ils sont toujours dans leur boîte d'origine. Voilà, donc ça c'est un Cressi, ça c'est le Super Occhio de Cressi avec une jupe en silicone. Et celui-là, c'était le Cressi Minima, jupe en silicone. La jupe est vraiment très bien. Malheureusement, les verres sont morts.
Et dernièrement, j'ai acheté ce masque-là, qui est aussi très bien. C'est un masque Salvimar et c'est le modèle fluide. J'ai bien aimé cet arrondi du verre. Donc, si vous avez le même genre de masque, vous pouvez faire vos commentaires, me dire ce que vous en pensez. Et lui, c'est pareil, il est toujours dans sa boîte d'origine. Alors ensuite, ce que je vous disais, si comme moi, vous avez des fusils qui n'ont pas de largue-fil escamotable, et que vous avez tout simplement des pince-fils comme il se faisait dans le temps, et que ces pince-fils sont cassés, soit endommagés, surtout quand on met du fil de pêche, du nylon de pêche assez épais, il ne tient pas toujours très bien le fil ne tient toujours pas très bien dans le pince-fil. Alors voilà moi ce que je fais. Je découpe une lanière d'une vingtaine de centimètres sur à peu près 5 mm de large. Je vais vous montrer comment je procède. Donc sur ce fusil-là, sur ce 120 Bochart, comme vous pouvez le voir, le pince-fil, même s'il est toujours là, ce n'est vraiment pas efficace. Et donc je vais vous montrer comment je procède. Avec ma chambre à air, tout simplement, je passe 2 fois autour du tube, parce que justement le morceau de chambre à air qui va être là retourné va nous permettre va freiner un peu le fil, va maintenir le fil. C'est un peu fait un peu comme un frein. Donc, comme je vous disais, vous fixez votre chambre à air autour du tube. Faites 1, voire 2 nœuds pour que ça tienne bien. Et comme la chaîne est un peu plus longue, vous avez ce petit bout là qui dépasse. Mais surtout ne le coupez pas parce que ça va être utile quand vous aurez les gants. On y est net bien sûr, puisque là j'ai mis 4. Il y a en tout 5 longueurs de tube. J'ai mis 2 fils qui sont ici. Je soulève un petit truc. Je fais passer l'ensemble des fils dessous, un par un ou les deux en même temps si on y arrive. Hein. Bon, après, quand vous avez le coup de main, honnêtement, ça va très bien. Et même dans l'eau, je vous dis, même avec des gants, ça passe très bien. Voilà. Donc, voilà cette petite astuce. Vous pouvez relâcher et votre fil est toujours bien plaqué. Voilà. Une petite idée du sando masqué. J'ai pratiquement ce système-là sur tous mes fusils. Je ne m'emmerde plus de les mettre dans le pince-fil qui des fois, une fois que vous mettez un fil, le deuxième il va partir, enfin bref. Voilà, en faisant cette astuce-là, vous voyez, ça reste dessous, c'est nickel, ça ne branche pas. Voilà, si vous l'essayez, c'est en quelque sorte l'adopter, mais si vous l'essayez, vous me direz ce que vous en pensez. Et puis pour finir, lorsque je suis en bateau, la bouée classique, hein, style saucisse, avec du câble d'électricité pour accrocher rapidement un fusil, une paire de chaussures, puisque moi souvent quand je vais à la mer, pour ne pas abîmer les chaussons, je mets mes crocs, hein, et pour garder les clés au sec, bien sûr, une petite boîte étanche. Vous pouvez mettre dedans vos clés et votre attestation d'assurance. Alors pour les plus bricoleurs, j'ai également fait une planche, une mini planche de chasse, hein, avec justement des ergots pour positionner les fusils dessus, un petit taquet, un trou pour mettre le fanion du pêcheur sous-marin,
Et ça, c'est un bout de polystyrène recouvert de fibres de verre avec de la résine. C'était la deuxième planche que j'ai réalisée. La première, je l'ai donnée à un collègue, Richard. Si des fois il me regarde, peut-être qu'il se rappellera que la planche que je lui ai donnée, elle est faite pour les chasser et non pas seulement pour cultiver. Il fait des cultures de spiruline, donc éventuellement, si ce produit vous intéresse, vous m'envoyez un petit message et je vous donnerai ses coordonnées. Il est vraiment pas cher et c'est du bio. Et c'est aussi un pêcheur sous-marin. Et puis la dernière planche que j'ai faite, il y a quelques années de ça, la plus aboutie pour moi, je vais vous la présenter. Voilà, nettement plus grande, hein, effectivement. On peut se coucher dessus. Ça résiste facilement. C'est une planche qui doit faire à peu près 1,20 m. Peut-être encombrante, mais une fois que c'est sur l'eau, vous ne sentez rien. Donc, à nouveau, de la chambre à air pour glisser les fusils dessous. Puisque ça, c'est une planche que j'utilise quand je pars à la palme. Bien sûr, je n'ai que du nylon pour pouvoir garder le plomb, 2 kg de plomb qui sont à son extrémité et qui me permettent de m'économiser lorsque je descends un peu plus profond. C'est-à-dire avec ce surpoids de 2 kg, ça me permet de descendre sans mettre un coup de palme pratiquement. Pour un de mes collègues, Stéphane, bon, ben, c'est sûr que pour lui ça pèse le poids d'un âne mort, mais bon, c'est comme ça. Et puis aussi pour être visible de loin. Parce que malheureusement, même avec une planche de signalisation ou un fanion, je trouve que les fanions qui sont vendus avec les bouées sont très petits. Alors du coup, je me suis fabriqué moi-même mon mât et mon fanion. Et donc ensuite, eh ben, il suffit juste de l'enquiller là-dedans. Et puis voilà. Donc si un jour, vous voyez ce genre de planche, c'est le sando masqué qui est au bout. Il manque quelque chose à la panoplie, bien sûr. Oui, comme je vous disais, donc il manque quelque chose à la panoplie, bien sûr. La combinaison. Mon futur achat, je pense, ça va être une combinaison rouge, une Red de chez Epsilon ou de chez Bocha. Celle-là, c'est une Bocha 7 mm que je mets l'hiver. Dès que l'eau commence à être un peu plus chaude, j'ai cette Sporasub camouflée qui est très bien. J'ai le même modèle hein, dans un camouflage un peu différent qui fait 3 mm que je mets vraiment quand l'eau est chaude. Et puis mon pantalon passe-partout que je peux mettre aussi bien l'été que l'hiver. C'est un pantalon 5 mm de chez Decathlon, Okeanos. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, cette marque-là faisait du très bon matériel. Maintenant, avec leur marque Subea, je trouve que la qualité de leur combinaison a beaucoup diminué. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, mon prochain achat, ça va être une Bocha rouge, puisque c'est la mode, tout le monde l'en met, donc voilà. Et donc, n'oubliez pas que si un jour, vous voyez ce genre de bouée, ce genre de planche, avec ce fanion, eh ben, c'est le sando masqué qui est au bout. J'espère que ces petites informations vous auront convenu, que mon astuce pour le pince-fil, enfin quand vous n'avez plus de pince-fil, le remplacer tout simplement par un morceau de chambre à air, c'est très efficace. Vous pourrez m'en dire des nouvelles et je vous dis à très bientôt. En espérant la prochaine fois être au bord de l'eau, puisque malheureusement là pendant quelques temps, les congés c'est terminé pour moi, il va falloir que je reprenne le travail. Et donc du coup, ça va être moins souvent l'occasion d'aller en mer. Mais je vous dis à très bientôt tout de même. Bonne soirée à tous et au plaisir de vous retrouver. Ciao!